Et voilà, donc c'est parti pour ce prix du Bel Air, handicap réservé à des 3 ans, disputé sur les 1800 mètres de la moyenne piste. Et c'est le numéro 3, Parigino, qui a pris le meilleur départ. On voit assis à l'extérieur le numéro 10, Be Earth, qui se rapproche avec Christophe Lemaire. Le favori, le numéro 6, Rageur, Pierre, est bien parti. Il progresse à l'extérieur. Oui, c'est le 16, Tenacrac, avec Zach Rouge, qui va prendre la direction des opérations. On voit Victorina très bien partie à la corde, une casaque bleu foncé avec des étoiles. Et puis complètement à l'extérieur, la casaque noire est celle de Parigino, le numéro 3. Et le numéro 12, Bungir, est bien parti et se retrouve en 2-3e position, alors que Victorina est donc 3e le long de la corde. À l'extérieur, le favori Rageur continue de se rapprocher, suivi notamment par le numéro 5, Purple Davis, avec aussi l'un des favoris, le numéro 15, Prince Verdé, qui est pour l'instant contraint de progresser en épaisseur. Et Rageur aussi, hein, il a progressé en 3e épaisseur tout le tournant. Il n'a pas le parcours idéal. S'il a vraiment la pointure, on va le savoir aujourd'hui, parce que c'est pas un parcours de verve. Regardez, Kazakh écartelé jaune et bleu, il est en 3e épaisseur depuis le départ. Hein. Ouais, mauvais parcours aussi pour Prince Verdé, qui est encore plus à l'extérieur. Lui se retrouve en 4e épaisseur, né au vent, en train de progresser. Les chevaux entrent maintenant dans la fausse ligne droite, avec donc Gérald Mossé qui a l'avantage en selle sur le numéro 16, Tenacra. On voit bien placé le numéro 3, Parigino, qui vient en 2e position devant Victorina, qui a une très bonne course. Elle est 3e le long de la corde avec Olivier Pellier. Victorina, parcours en or, et puis une casaque beige dans le dos. Victorina, c'est le numéro 7, Storming Honor, qui a également un très bon parcours avec Johan Victoire en selle. Allez, les chevaux peut-être dans la dernière ligne droite. Pierre, il reste environ 500 mètres à parcourir. C'est pour l'instant le 16, Tenacra, qui a l'avantage, mais qui est attaqué par le numéro 3, Parigino, qui commence à progresser, avec aussi le numéro 12, Bungir. Et les attaques fusent maintenant à l'extérieur, avec notamment le numéro 10, Be Earth, qui est lancé par son jockey, avec aussi complètement en dehors le numéro 11, Funon, qui refait maintenant du terrain, Pierre. Et Tom Tit également, complètement la casaque rose, qui finit à 100 à l'heure. Est-ce qu'ils vont aller chercher Bungur et Parigino, qui se défendent bien? On va voir ça dans 50 mètres. Allez, il reste environ 100 mètres à parcourir, et c'est pour l'instant Tom Tit qui a pris l'avantage avec le long de la corde. Bungur qui se montre très courageux. Bungur qui va peut-être résister. Mais non, à l'extérieur, c'est le numéro 13 donc qui s'impose. Tom Tit qui a très bien fini devant Bungur. On a vu plusieurs chevaux se disputer les places, notamment le numéro 8, Berini, qui a très bien fini, avec le 7 aussi, Storming Honor. Et puis on a vu derrière peut-être le numéro 3, Parigino, à voir avec le 11, Funo. C'était très pointu. En tout cas, succès de Tom Tit, qui restait sur une 5e place. Et bien aujourd'hui, il court en net progrès. Ah oui, en venant complètement à l'extérieur dans la ligne droite, il a fondu sur ses adversaires. Ce 13 pour battre le numéro 12, Bungur, qui se réhabilite totalement. Le 8, Berini, est bien 3e. La 4e place est bien pour le numéro 7, Storming Honor. Et la 5e place à la corde, il me semble, pour Parigino, le numéro 3, qui a résisté de très peu à Funon, qui a bien fini en dehors, le numéro 11. 13, 12, 8, 7 et 3, c'est donc l'arrivée provisoire. C'est le numéro 11, Funon, qui conclut à la 6e place. Échec donc du numéro 6, Rageur. Il a vraiment eu un mauvais parcours. Oui, on vous avait un peu prévenu dans le tournant. Le cheval était en 3e épaisseur depuis le départ, né au vent. Et quand un cheval fait ça, d'autant plus que Rageur abordait les 1800 mètres aujourd'hui, alors que c'est un véritable cheval de 1600 mètres. Et quand on est comme ça à l'extérieur tout le parcours, forcément les derniers 200 mètres sont un peu longs, et c'est ce qui est arrivé à Rageur. Tom Tit fait un truc, hein, parce qu'il vient complètement à l'extérieur. Mais lui, il a dormi, il était caché, il n'a pas voyagé du tout. Après, son jockey a déboîté et il a fait son bout vite. Mais Rageur, lui, il a constamment fait en 3e épaisseur, et il a trouvé la route un peu longue. Mais c'est vrai que ce Tom Tit fait un drôle de truc en traversant un peu la piste, mais c'est normal. Quand vous venez au milieu de la piste à Longchamp, elle est extrêmement large, et forcément vous penchez pour finir. On a vu qu'à la corde, quelque chose n'était pas très heureux, comme le numéro 1, Year of the Cat, qui n'a pas couru. Voilà. Oui, c'est un cheval qu'il faudra sans doute reprendre. D'ailleurs, Year of the Cat, découvrez cette catégorie des courses événements. C'est sans doute une belle note. Parlons un petit peu de Tom Tit, entraîné par un jeune entraîneur, Christophe Ferland. Il fait pas beaucoup de bruit, Pierre, mais il aligne les victoires. Ah oui, Christophe Ferland est un entraîneur qui entraîne dans le sud-ouest et qui a une formidable réussite. Il s'est installé entraîneur il n'y a pas très longtemps. Il a commencé avec très peu de chevaux, et petit à petit les propriétaires lui ont fait confiance et bien leur en a pris. Parmi ses propriétaires, d'ailleurs, il a un certain Jean-Claude Rouget. Jean-Claude Rouget faisant confiance à un confrère en tant que propriétaire, c'est assez amusant, et ça veut dire que ce confrère est sans doute très valable. Et son jockey, Nicolas Coutreau, n'est pas aussi confirmé peut-être que Christophe Ferland en région parisienne. En tout cas, il a monté une bien jolie course aujourd'hui, puisqu'il devait s'élancer, Pierre, avec le 16. Et Nicolas Coutreau est un apprenti de Jean-Claude Rouget. C'est amusant, hein. Voilà donc le sud-ouest à l'honneur aujourd'hui à Longchamp dans ce prix du Bel Air, avec ce Tom Tit, donc entraîné par Christophe Ferland. Il était associé à Nicolas Coutreau. Il ouvre son palmarès dans les courses événements. On va regarder la vue de face, qui est toujours intéressante. On va donc voir le futur lauréat qui va être décalé complètement extérieur. Et je vous invite à regarder Year of the Cat, une casaque blanche avec une toque jaune. Il est quasiment dernier. Vous allez voir que son jockey va jamais pousser. Oui, il est au milieu de la piste, un casaque blanche avec une toque jaune. Et son jockey est complètement obligé de stopper son cheval pratiquement tout au long de
prendre la ligne droite. À chaque fois qu'il a voulu l'engager quelque part, eh bien, le cheval n'a pu venir. Regardez, il aura passé toute la ligne droite. Il y a eu même des chevaux qui ont été déséquilibrés, comme Singapore Joy, mais elle était quand même battue, alors que Year of the Cat, lui, n'avait pratiquement pas couru. Oui, c'est un cheval qu'il faudra reprendre en confiance lors de sa prochaine sortie. Il est entraîné par Ilié Lelouch, comme le numéro 8, Berigny, qui lui se rachète, Pierre. Oui, l'autre jour, il en avait fait beaucoup, Berigny, en allant aux avant-postes. Cette fois-ci, je pense qu'Élie Lelouch a rectifié le tir en demandant à son jockey d'être plus sage et monter en position d'attente. Et bien, le cheval a été plus détendu et il a pu fournir sa pointe de vitesse, chose qu'il n'avait pu faire en dernier lieu.